Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer sur notre programme d'économie générale pour les deuxièmes années bac sciences de gestion comptable. Donc, on va continuer sur notre cours de la politique budgétaire. Donc, on a commencé dans une vidéo précédente la politique budgétaire. Donc, on va continuer sur la régulation par le budget et les politiques budgétaires. Donc, on va commencer par quelques définitions. Donc, la régulation par le marché. Donc, on va définir la politique budgétaire, qui est une politique économique qui consiste à utiliser le budget de l'État pour atteindre certains objectifs. Donc, on va définir aussi le multiplicateur de l'investissement, qui est un mécanisme par lequel une dépense nouvelle, généralement, c'est une dépense d'investissement, par exemple, de l'État, engendre une hausse de la production supérieure à la dépense initiale. Donc, vous avez vu l'effet multiplicateur de l'investissement l'année dernière dans votre programme d'économie générale et statistique. Donc, le cours d'investissement, vous avez vu le multiplicateur de l'investissement lors d'une dépense nouvelle de l'État, par exemple lors d'un investissement. Donc, l'investissement initial se multiplie par des effets de multiplication, donc par l'effet multiplicateur dans l'économie, et nous engendre une production qui est supérieure à la dépense initiale. Donc, la politique budgétaire de relance et la politique budgétaire de rigueur. Donc, il y a deux types de politique budgétaire. Soit on va adopter une politique budgétaire de relance, soit une politique budgétaire de rigueur. Donc, c'est selon l'objectif visé par l'État. Donc, si l'objectif est la relance de la demande, on va adopter une politique budgétaire de relance. Si l'objectif est de stabiliser la demande ou bien lutter contre l'inflation, ou bien les deux en même temps, stabiliser la demande et lutter contre l'inflation, on va adopter une politique budgétaire de rigueur. Donc, on va commencer par la politique budgétaire de relance. Donc, elle a comme objectif relancer la demande. Donc, par quelle action? Premièrement, l'augmentation des dépenses d'investissement, c'est-à-dire une politique visant à réaliser des grands travaux d'infrastructure et l'encouragement de la demande privée. Donc, soit on va augmenter les dépenses d'investissement pour avoir une relance de la demande, ou bien on va encourager la demande privée. À titre d'exemple, on peut citer la réduction des taux d'imposition pour encourager la consommation. Si on va réduire le taux d'imposition, si on va diminuer les impôts, donc cela va encourager la consommation et les consommateurs vont consommer davantage. Donc la consommation nationale va être en augmentation et cela va relancer la demande dans l'économie. Donc, autre exemple, la modification des conditions de l'offre des entreprises. Par exemple, le soutien à l'activité des entreprises par des aides d'investissement, les mesures de protection douanière, orientation des activités par une politique fiscale incitative, ainsi de suite. Donc, si on va modifier les conditions de l'offre des entreprises, on va les aider à faire face à leurs charges. Donc, cela va inciter les entreprises à produire plus et donc la consommation va aussi augmenter et l'économie va être relancée. Donc, par rapport à la politique budgétaire de rigueur, on a dit qu'elle a pour objectif la stabilisation de la demande et la lutte contre l'inflation. Donc, cela se fait par des actions comme la diminution des dépenses publiques d'investissement. Donc, on parle de l'austérité budgétaire. Donc, on va diminuer les dépenses publiques d'investissement pour stimuler la situation, pour stabiliser la demande et donc lutter contre l'inflation. Donc, et on va aussi agir sur la demande privée par une imposition élevée des revenus, augmenter l'épargne forcée. Donc, si on va augmenter
les impôts, donc on va stabiliser la demande et lutter contre l'inflation. Donc, les consommateurs vont être découragés à demander plus, à consommer plus. Donc, cela va stabiliser la demande dans l'économie ou augmenter l'épargne forcée. Donc, on va obliger les consommateurs à épargner et donc ils auront moins de ressources pour consommer et cela va stabiliser la demande et lutter contre l'inflation. Cette politique budgétaire, donc, et plus précisément la politique budgétaire de relance. Donc, on passe aux instruments de la politique budgétaire. Donc, les instruments de la politique budgétaire sont très variés car le budget contient diverses dépenses et recettes. Mais le principal instrument consiste à pratiquer un déficit budgétaire. Donc, ce sont des dépenses supérieures aux recettes. Donc, plus précisément, l'État peut utiliser le budget par le biais de deux instruments principaux, soit une action sur les dépenses publiques, soit une action sur les recettes fiscales. Donc, l'action sur les dépenses publiques est le résultat d'une volonté d'intervention forte. Donc, elle se traduit par une croissance des dépenses publiques et au sein de celle-ci, par une prépondérance des dépenses à fort effet d'entraînement sur l'économie. Vous avez vu les effets d'entraînement l'année dernière dans le programme d'économie générale et statistique, dans le chapitre de l'investissement. Donc, les dépenses relatives aux infrastructures publiques, aux bâtiments et travaux publics, ainsi de suite, donc, sont des dépenses qui sont élevées, mais entraînent des effets d'entraînement sur l'économie, donc des effets avantageux dans l'économie pour stimuler la croissance économique. Donc, la deuxième action concerne l'action sur les recettes fiscales. Donc, au-delà des objectifs financiers, à savoir la couverture des dépenses publiques, les recettes publiques, donc que ce soit les impôts ou bien les emprunts, servent à atteindre des objectifs économiques et sociaux précis. On distingue alors l'intervention fiscale et le recours à l'emprunt. L'intervention fiscale, donc l'impôt, peut être utilisé pour modifier la répartition du revenu national, pour relancer tel ou bien tel secteur industriel, pour orienter les dépenses des agents vers un domaine souhaité. Donc, l'intervention fiscale, c'est le fait de diminuer l'impôt dans un secteur d'activité pour orienter les dépenses des agents vers ce secteur d'activité et le recours à l'emprunt. Donc, l'emprunt peut permettre d'assurer un équilibre entre les besoins de financement de l'État et l'épargne, de peser sur la demande globale, ainsi de suite. Donc, l'emprunt peut jouer un rôle très essentiel pour garantir un équilibre entre les besoins en financement et l'épargne. Donc, il y a différents types de politiques budgétaires. Donc, la politique budgétaire pourra être soit de type libéral, soit de type keynésien. Donc, on verra la politique budgétaire libérale, donc du point de vue des libéraux, et on va voir la politique budgétaire interventionniste du point de vue des keynésiens. La politique budgétaire libérale sur le plan économique, la doctrine libérale refuse l'intervention de l'État et recherche par là même la neutralité du budget, ou plus précisément son équilibre. Cette recommandation de l'équilibre budgétaire, liée à une revendication de la modération de la pression fiscale, constitue ce qu'on nomme souvent de l'orthodoxie financière publique. Donc, le budget apparaît dans ce cas un vecteur mineur de la dynamique économique. Donc,
Pour les libéraux, l'intervention de l'État n'est pas nécessaire et le budget apparaît comme un vecteur qui est mineur de la dynamique économique. Alors que pour les keynésiens, la politique budgétaire interventionniste, pour un État qui s'engage dans les domaines économiques et sociaux, le budget apparaît comme un puissant levier. C'est véritablement Keynes qui a donné durant l'entre-deux-guerres la justification de l'interventionnisme budgétaire, en montrant qu'une politique soutenue d'investissement public contribuait à rapprocher l'économie nationale d'une situation de plein emploi. Donc, Keynes favorise l'intervention de l'État à travers les investissements, à travers la politique d'investissement public pour rapprocher l'économie d'une situation de plein emploi, donc pour favoriser la consommation, pour favoriser la production et garantir un plein emploi dans l'économie. Limites et des coûts, surtout pour celles de relance. Donc, premier coût ou bien première limite de cette politique est l'effet d'éviction. Donc, le financement du déficit budgétaire par emprunt pose le problème de l'effet d'éviction. La pression sur la demande de la monnaie pousse le taux d'intérêt à la hausse jusqu'à ce que l'équilibre du marché de la monnaie soit restauré. Or, l'investissement privé réagit négativement à une élévation du taux. Ainsi, par ses retombées monétaires, l'intervention publique contribue à évincer, donc c'est l'effet d'éviction, évincer l'investissement privé, c'est-à-dire le déplacement des ressources d'épargne disponibles vers le secteur public au détriment des autres agents économiques. Donc l'effet d'éviction stipule que le financement des déficits budgétaires par emprunt favorise le secteur public au détriment du secteur privé. Donc, ce qui fait bénéficier seulement le secteur public et impacte le secteur privé, ou bien l'investissement privé. Deuxième limite, c'est la dégradation des comptes extérieurs. Une politique de relance keynésienne provoque une augmentation de la demande, ce qui risque de favoriser les entreprises étrangères et augmenter les importations, donc un déficit de la balance commerciale. Donc, vu qu'on va relancer la demande, donc que ce soit la demande intérieure ou bien la demande extérieure, donc ça risque de favoriser les entreprises étrangères et donc augmenter les importations. Si on va augmenter les importations au détriment des exportations, cela nous causera un déficit de la balance commerciale vu que les importations vont excéder les exportations. Troisième limite, c'est le financement du déficit budgétaire. Donc, quand l'État accroît ses dépenses sans augmenter ses recettes, un déficit apparaît qu'il faut financer. Donc, si on va accroître ou bien augmenter les dépenses de l'État, les recettes vont rester dans le même niveau. Cela va aggraver le déficit budgétaire. Donc, deux moyens existent pour faire face à cette situation. Soit on va recourir au financement monétaire, donc l'État procède à la création monétaire pour financer son déficit. Ce financement bon marché génère de l'inflation. Donc, on a vu dans la politique monétaire, la création monétaire risque d'engendrer une inflation. Donc, soit elle va recourir à l'endettement. Donc, le recours à une politique de relance fait aggraver la dette publique. Donc, les déficits successifs conduisent à une accumulation de la dette, ce qui risque de créer un cercle vicieux appelé effet boule de neige. Donc, il faut que
la richesse créée soit suffisante pour payer les intérêts de la dette, sinon ces derniers seront de plus en plus lourds et la dette va s'aggraver. Donc, si l'État augmente son niveau d'endettement, elle va risquer d'avoir des effets néfastes sur l'économie. Donc, le cercle vicieux de l'endettement public, donc appelé effet boule de neige, stipule qu'une augmentation des déficits publics, donc, crée des nouveaux emprunts pour financer les déficits. Donc, il y a une augmentation de la dette publique qui va engendrer une augmentation de la charge d'intérêt, qui va engendrer par la suite une augmentation des dépenses publiques et par la suite provoquer une augmentation des déficits publics, créer de nouveaux emprunts pour financer les déficits, augmenter par la suite la dette publique, augmenter aussi la charge d'intérêt, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas échapper de ce cercle vicieux. Donc, merci pour votre attention. J'espère que ça a été bref, précis et à la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.